Le zapping, c'est tout de suite. 19h, 21h, Europe 1 Soir. Tout ce qu'il ne fallait pas manquer aujourd'hui sur Europe 1. Bonsoir Dimitri Vernet. Bonsoir Pierre, bonsoir à tous. Et bon anniversaire. Merci beaucoup. Rachida Dati charge Patrick Cohen en plein direct. C'était hier sur France 5 et commenté aujourd'hui sur Europe 1 avec Jean-Marc Morandini et Gauthier Lebret dans On marche sur la tête entre 16h et 18h. Un match de boxe complètement déséquilibré. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez une puncheuse, quelqu'un qui sait faire de la politique comme personne qui est Rachida Dati. Et donc de l'autre côté, je les ai trouvés hagards. Je les ai trouvés je crois que sonnés. c'était sous le choc. Sonnés. Exactement. Sonnés. Et si vous n'avez pas entendu la séquence, séance de rattrapage à 6h10 grâce à l'édito de Laurent Tessier. Alors là, mesdames, messieurs, la bien-pensance médiatique a subi 2 chaos hier. Écoutez Rachida Dati. Monsieur Cohen, il y a une enquête Mediapart qui vous a mis en cause pour harcèlement, management toxique. Non, pas. Si. Est-ce que c'est vrai, monsieur Cohen? Est-ce que vous harcelez vos collaborateurs? Est-ce que vous êtes désagréable avec les gens avec lesquels vous travaillez? C'est affirmé dans une enquête Mediapart. Malaise sur le plateau du service public, le Titanic a heurté l'iceberg. Laurent Tessier, rédacteur en chef de Pascal Pro et vous, émission que vous retrouvez tous les jours entre 11h et 13h. Invité aujourd'hui, une voix d'Europe 1, Christophe Ondelat, pour parler de cet énième rebondissement dans l'affaire Grégory, la grande tante du petit garçon Jacqueline Jacob, convoquée par la justice. Le dossier Grégory, il faut bien réaliser que c'est 20 000 pages. Ce qui a sauvé ce dossier, c'est qu'on a rentré tout ça dans un logiciel qui s'appelle Anacrim, qui est une sorte d'intelligence artificielle, en fait, qui a permis d'établir à coup sûr la participation des époux Jacob, au moins au statut de corbeau. Christophe Ondelat et Pascal Pro, c'est du sérieux. Bon, parfois, un peu moins. Oui. Allez, le plan de l'aviron baïonnet. Oui. Pascal ne peut pas s'empêcher de chanter, notamment lors du passage d'antenne avec Culture Média. C'est trop fort. Allez, quelques notes de musique de ça, cher Pascal. Moi, j'aime bien cette chanson. Il l'a chanté. Tu trouveras. Il l'a déjà chanté. Déjà eu. Même les celle que j'avoue à demi-mot. Vous l'avez compris, Pascal Voilà. Obispo était l'invité de Culture Média ce matin à 9h30 à l'occasion de la sortie d'une chanson hommage à Johnny Hallyday. Je pense souvent à lui parce qu'on fait du rock'n'roll et c'est vrai qu'il m'a appris beaucoup de choses dans la musique, des choses de ce métier. Et puis on a été copains comme cochons et c'est vrai que c'est ce qui me manque. Et j'avais envie de lui rendre hommage. Émission à retrouver en intégralité sur le site et l'application d'Europe 1. C'est marrant parce qu'il en vient à parler comme lui. C'est vrai. C'est vrai. Il y a cette espèce d'intonation, oui, comme ça. Johnny, il parlait comme ça en interview, c'était marrant. Merci Vous le tenez Dimitri bien, Vernet. Réécoutez la nécro que j'ai faite de 45 minutes sur oui. Johnny, je peux te dire que je suis 45 incollable. Voilà, le pauvre. Voilà, 19h57 sur Europe 1. Remettre la liberté au cœur du débat public, c'est le but du Sommet des libertés. Mardi prochain au Casino de Paris, parmi les organisateurs, l'économiste et camarade d'Europe 1, Olivier Babot.